Bonjour Frédéric, Salut Elodie. est-ce que tu peux me dire comment s'appelle ton entreprise et ce qu'elle propose? Oui, donc moi, mon entreprise s'appelle Une maman comme moi. Et en fait, avec elle, je propose d'accompagner les mamans qui se sentent fatiguées et débordées dans leur quotidien et qui n'arrivent pas à être la maman qu'elles aiment être, à devenir cette maman qu'elles aiment être. Donc en fait, j'ai un site internet, j'ai un blog, j'ai une newsletter, on me retrouve aussi sur Instagram, sur Facebook, j'ai aussi des cadeaux gratuits vraiment cool. Super, Il y en a un d'ailleurs qui va au passage. sortir, voilà. Et je propose aussi un accompagnement personnalisé haut de gamme pour ces mamans, pour les accompagner vraiment de façon le plus personnalisée possible et le plus adapté pour arriver à leur objectif en fait. Super, ok. Qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait d'accompagner des mamans? Pourquoi tu as choisi d'accompagner ces femmes-là à devenir la femme et la maman qu'elles veulent être? En fait, je sais déjà parce que je suis moi-même maman. Ouais, Donc, je sais à quel point c'est difficile de s'aimer en tant que maman parce que justement, par rapport à ce qu'on croit, par rapport aux images qu'on peut avoir de la maman parfaite, ouais, etc. Et donc, on peut se mettre quand même une pression, une grosse pression. Et donc, comme je sais que c'est difficile de devenir cette maman qu'on aime être, de s'aimer aussi en tant que maman. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que pour y arriver, c'est aussi voilà, s'aimer soi en tant que femme, en tant que personne, pour pouvoir voilà, être cette maman. Et moi, ce que je veux justement, c'est montrer à ces mamans, aime-toi d'abord, prends soin de toi d'abord, épanouis-toi et tu verras que tu vas être une maman extraordinaire, quoi. super. Donc, ça passe par l'amour de soi pour devenir une bonne maman auprès de leurs enfants. Ouais, c'est ça. Parfait. Est-ce que tu peux me rappeler où tu en étais quand tu m'as contacté avant le début de ton accompagnement? Oui, oui, complètement. Alors moi, j'étais complètement perdue en fait. Moi, ça faisait à peu près un peu plus de 2 ans que je m'étais lancée dans l'aventure entrepreneuriale. Ouais, Et en fait, j'avais des résultats très médiocres. Et en fait, quand j'avais des résultats intéressants, j'arrivais pas à les faire durer non plus. ok, Donc, soit c'était de la chance, soit c'était je ne sais pas quoi exactement. Mais en tout cas, je n'arrivais pas à, voilà, à avoir des résultats sur le long terme. Donc, je vendais pas beaucoup, ouais, je travaillais beaucoup. ouais, Et j'avais quand même une communauté qui s'intéressait beaucoup à ce que je fais et qui aimait ce que je fais. Donc, il y avait aussi un truc où je comprenais pas. Je me dis, je comprends pas. Les gens, ils aiment ce que je fais, mais à un moment, ils passent pas le pas d'aller plus loin avec moi, quoi. Et donc, même quelques mois en fait avant de prendre le coaching avec toi, je me disais, je fais quoi? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue et tout? Parce que voilà, l'objectif aussi, c'est de pouvoir m'éclater dans ce que je fais, mais aussi de pouvoir en vivre. Donc ouais. là, c'est pas vraiment le cas. Et donc, en fait, je me posais la question, est-ce que j'arrête? Mais je sentais qu'à l'intérieur, non, non, tu vas trouver un moyen, quoi. Et je t'ai trouvé. Voilà le moyen. Voilà. Du coup, est-ce que tu avais justement des accompagnements? À quoi ils ressemblaient tes accompagnements à ce moment-là? Ouais. Moi, en fait, dès que j'ai commencé, j'avais investi dans un coaching haut de gamme aussi en individuel. Ok, Ensuite, j'ai fait aussi des programmes en ligne. J'ai vu d'autres coachs aussi en individuel. Donc, j'ai eu quand même pas mal de, comment dire ça, d'aide, hein, voilà, parce que justement, moi, je me disais, je sais pas c'est quoi être entrepreneur. Moi, j'avais mon métier, je savais ce que je faisais, mais l'entrepreneuriat en lui-même, ça, je savais pas. Donc oui, j'avais été coachée. Donc, j'ai beaucoup travaillé, j'ai testé beaucoup de choses. Donc, oui, j'ai aussi investi beaucoup d'argent. Donc, ça, on ne peut pas dire le contraire. Et en fait, il y a vraiment, ça m'a pas donné de résultat, quoi. Tu vois, j'ai jamais rentabilisé, par exemple, un de mes coachings, que ce soit en individuel ou programme en ligne. Et finalement, voilà, tout ce que j'avais investi en temps, en énergie, en argent, les résultats n'étaient pas là, quoi. ok.
Et quelle a été la différence justement avec l'accompagnement attraction et abondance qu'on a fait là toutes les deux? Est-ce que tu considères que tu as eu des résultats et au niveau du contenu de ce qu'on a pu faire ensemble, est-ce que tu as ressenti justement une différence par rapport aux autres accompagnements que tu avais pu faire auparavant? Plein de grosses différences. Ouais. Et en fait, la première chose qui s'est passée pour moi, c'est déjà, tu sais, pendant la séance découverte, où voilà, en 20 minutes, tu m'as mis le doigt direct sur ce qui clochait. Et si tu veux, tu vois, c'était quelque chose que moi, je pressentais, mais que quand j'avais eu d'autres coachs et quand j'en parlais, soit j'ai pas réussi à me faire comprendre, soit j'ai pas été comprise, ou je sais pas, mais en tout cas, ce point-là que moi je sentais, il avait jamais été pris en compte en fait. Est-ce que tu peux Et nous pour toi, rappeler tu l'avais direct. justement ce point? Tu te souviens Comment? que je t'avais dit? Qu'est-ce que c'était ce point justement? Oui, bah oui, je me rappelle. C'était la reconnexion identitaire. Ouais. C'était ça, c'était vraiment la reconnexion identitaire. Et c'est vrai qu'au départ, je dis, mais de quoi elle parle? C'était pas très clair. Et après, c'est devenu limpide. Je me dis, mais oui, c'est ça. C'est évident. Que tu n'avais pas été mettre en fait qui tu étais vraiment au cœur de ton activité. C'est ça. Ouais, en fait, c'est ça. C'est vraiment moi. Je m'en suis rendu compte après, hein, c'est ça. Et c'est aussi ça, en travaillant avec toi, que je me suis rendu compte que finalement, dans les coachings que j'avais eus, j'ai été bonne élève. Donc, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Ouais. Et sauf que ça n'a pas fonctionné. Et aussi parce que moi, j'ai mis toute ma confiance dans l'accompagnement, dans les coachs, etc. Et donc, finalement, c'est comme si voilà, je donnais aux autres mon pouvoir. Alors qu'avec toi, c'est vrai que ça n'a pas du tout été comme ça. Tu dis non, 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 moi je prends pas ton pouvoir, hein. Tu le prends, débrouille-toi. C'était plus dans ce sens-là. Je dis ok, je prends mon pouvoir, mais comment je fais? Tu vois, c'était vraiment ça. C'était ok, donc voilà, parce que tu m'as fait énormément confiance, tu avais confiance énormément en mon projet. Et aussi, tu vois, tu as pris en compte mes doutes, mes questionnements. Et ça, finalement, avec ton accompagnement, j'ai tout remis à plat. Tout a été complètement réaligné. Et moi, je l'ai senti, hein, tu vois, je l'ai senti voilà, dans mes émotions, dans ma joie, dans le sens que je faisais. J'ai réaligné mon message, mon offre, mon pourquoi, mon contenu. Et c'est vrai que finalement, dans ma façon de travailler maintenant, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Tu vois, j'avais peur de ne plus avoir d'inspiration. Et en fait, non, il y en a toujours de l'inspiration. Je trouve toujours des trucs à dire. Donc, j'ai revu ma communication. Je sais mieux comment m'organiser, etc. Donc, en fait, j'ai fait comme vraiment je sais pas, un reboot, un formatage. Ouais. J'ai refait un nettoyage. Donc, ça m'a amené énormément de clarté, beaucoup de confiance en moi. J'ai aussi les stratégies. Ouais. Donc, voilà, en fait, quand je regarde bien, j'étais pas loin. Mais le fait d'être pas loin, tu vois, ça fait que ça fonctionnait pas, quoi. Donc, l'idée, c'est pas d'être pas loin, c'est d'être dedans, en fait. Ouais. Et je me rappelle aussi qu'au début du coaching, quand des fois je recommençais à dévier, tu dis non, non, c'est pas par là. Reviens. C'est par là. C'est ça. C'est ça. Donc, tu vois, donc maintenant, c'est bon. Je sais qu'elle est où mon alignement, où est-ce qu'il est, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ce travail-là de me réaligner moi toute seule, j'ai pas réussi à le faire, même si je le sentais, je le pressentais. J'avais besoin d'être aidée pour réussir à le faire et tu l'as très bien fait, quoi. Super, c'est toi aussi. Hein. Tu as fait une grande partie, je t'ai donné les clés, après c'est toi qui as. C'est vrai. Et du coup, en termes de résultats justement concrets, il y a eu un switch quand même. Je pense que ta communauté aussi a vraiment senti là qu'il y avait un truc qui était en train de se passer. Tu as eu quand même beaucoup de retours par mail, chose que tu n'avais pas forcément avant. Oui. Au niveau des résultats justement concrets, qu'est-ce que tu as noté? C'est vrai qu'avant, c'était beaucoup plus sporadique, alors que là, très régulièrement, oui, j'ai des retours, que ce soit par mail, j'ai des retours, voilà, même dans les commentaires. Et après aussi, j'ai compris aussi comment stimuler, Oui. tu vois, ma communauté, parce que je me suis rendu compte que j'avais peur aussi de la stimuler. Et donc là, tu m'as appris ça aussi, comment la stimuler et tout. Donc voilà, moi, quand, tu vois, on avait commencé à faire les séances découvertes et très vite,
J'ai eu beaucoup de demandes de séances découvertes aussi. Ça veut dire que finalement, j'ai réussi aussi très vite voilà, à réaligner ma communication, à réaligner mes partages. Et en face, voilà, vu que j'avais quand même déjà du monde, ben oui, les gens se disent, ah ouais, Ouais. d'accord. Tu vois, ils l'ont ressenti justement. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de séances découvertes et puis ben, j'ai eu des ventes aussi, tu vois. Donc là, je me dis, ah ouais, quand même. Et voilà, des ventes de mon accompagnement haut de gamme. Ouais. Donc là, oui, donc là, j'ai eu des résultats que je n'avais pas, que j'avais jamais eu avant. Et finalement, tu vois, je crois qu'on avait commencé l'accompagnement début janvier. Là, on est mi-avril. Donc Ouais. oui, en 3 mois et demi, je fais ah ouais, quand même quoi. Donc là c'était voilà. Donc voilà, j'ai eu des sacrés résultats. Et après, moi, je sais que j'ai aussi la peur de me dire ouais, mais là, j'ai eu les résultats et comment je vais faire pour la suite. Mais en fait, non, je sais que j'ai ce qu'il faut pour continuer. J'ai les bonnes stratégies, j'ai le bon alignement. Ou même, je me dis, si je me désaligne, je vais savoir aussi comment me réaligner. Et en fait, voilà, en gros, tu m'as tout donné. Et après, voilà, tu as réussi aussi à me dire, voilà, comment moi je fais pour adapter. Parce que forcément, voilà, il n'y a pas une façon de faire. Donc, comment moi aussi je fais pour l'adapter à ce que je veux partager, à qui je suis et tout. Et donc, voilà, je me sens entrepreneur, tu vois. Super. Le truc que j'avais pas avant, c'est vraiment, je sais c'est quoi être une entrepreneur, j'ai compris ce que c'est, je l'ai intégré Ouais. avec les montagnes russes, comme on disait, où des fois t'es waouh et des fois t'es waouh, Forcément. t'as de tout. Et ce qui est normal. Et tu vois, tout ça, je l'ai intégré parce que je l'ai vécu aussi pendant le temps de ton accompagnement. Ouais. Et le fait que toi aussi, tu m'as accompagné là-dessus, c'était... j'en avais besoin, en fait. Mmh. J'en avais besoin pour arrêter dans mon idéal de c'est quoi une entrepreneur Ouais. qui n'existe pas, en fait. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois. Ok. Du coup, avec quoi tu repars, toi, aujourd'hui, Frédéric, de cet accompagnement? Moi, je repars avec tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as transmis. Je repars avec, voilà, ce que c'est que d'être une entrepreneur. Donc, je sais comment faire. Je sais, voilà, faire ce qui me correspond. Et en fait, là, je suis contente parce que finalement, avec toi, j'ai pas eu besoin d'être une bonne élève. J'ai eu besoin d'être moi-même. Donc, je Ouais. repars, voilà, avec la conviction aussi que bah, être moi-même, c'est OK, quoi. Tu C'est vois, il y a ça aussi. Donc, je repars avec de la sérénité, avec de la confiance. Je me sens en sécurité aussi. Parce super. que moi, c'était un truc aussi voilà, qui me stressait énormément. Je me sentais pas en sécurité forcément dans ce que je faisais et tout ça. Et voilà, quoi, je repars voilà, en me disant, OK, c'est bon, je suis Ouais, prête. génial. Super. Si tu avais aujourd'hui quelque chose à dire à quelqu'un qui hésite à prendre cet accompagnement aujourd'hui ou qui a peur, qui se dit ouais, mais peut-être qu'avec Elodie, ça va pas fonctionner, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, toi? Alors moi, je parle vraiment de moi. Donc moi, déjà, je peux dire que j'ai vu plein de coachs. Ouais, Voilà, donc, et des coachs en plus hyper reconnus sur le marché, quoi, hyper visibles, etc. Et en fait, la seule vraiment qui n'a pas balayé de la main ce que moi je ressentais, ce à quoi je croyais et finalement qui j'étais. Donc, en fait, voilà, c'était toi en fait. Et toi, t'as pas essayé de me mettre dans un moule ou t'as pas essayé de te dire en fait, moi je vois bien ça pour Frédéric, il faudrait qu'elle fasse ça. Non, non. C'est vraiment, voilà, tu m'as laissé créer mon propre moule, on dira. Et donc voilà, toi, tu as vraiment pris en compte qui je suis, tu m'as accompagnée voilà, à mieux comprendre ce que je voulais aussi. Et finalement, tu vois, tu m'as vachement accompagnée dans ce que je ressentais. ouais, Et je crois que c'est ça aussi que moi, j'ai pas eu ou que j'avais eu chez d'autres coachs. C'est vraiment, voilà, il y a ça, ça, ça à faire, tu fais ça, ça, ça. Et en gros, les émotions, ce qui se passe dans ta tête, tes croyances, tout ça, c'est normal, mais voilà quoi, tu vois. Alors que toi, tu m'as partagé comment ça se passait pour toi, tu m'as transmis des astuces aussi. Et tout ça, ça a vraiment contribué à ma confiance en moi, à mon projet. Et qu'en fait, tout ce que je vivais, tout ce que je pensais, c'était normal, juste et OK, tu vois. C'est ouais. pas, ah non, non, moi, j'ai jamais vécu ça.
Ouais, très bien. Donc, tu vois, c'était pas ça. Donc, c'était vraiment non, non, c'est normal ce que tu vis, t'es quelqu'un de normal et tout le monde le vit, quoi. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, ta plus grosse force, c'est l'accompagnement. Oui, il y a l'accompagnement stratégique, il y a le réalignement, tout ça. Mais pour moi, c'est l'accompagnement de l'être dans sa globalité, avec ses ressentis, ses émotions et tout. Et c'est ça aussi qui m'a aidé à me réaligner, à me faire confiance à 300%, de croire en moi et puis de me permettre d'avoir les résultats que j'ai dit tout à l'heure, tu vois. Oui. Donc, ouais, retrouver du sens, retrouver de la joie dans ce que je fais. Et ouais, donc moi, c'est pour ça que je dirais à la personne, si c'est quelqu'un qui cherche euh, voilà, d'être accompagné dans sa globalité et voilà, parce que je pense que voilà, il y a aussi beaucoup de travail à faire de notre côté, mais qui a pas peur d'être vrai aussi avec Elodie, parce qu'il faut être vrai pour que ça fonctionne. Donc c'est voilà, si tu cherches un mode d'emploi miracle copier-coller, c'est pas Elodie. Non, c'est clair. Voilà, c'est pas Elodie. Mais si c'est quelqu'un justement qui a envie par rapport, voilà, je pense à ses propres valeurs, à créer une entreprise qui a du sens pour elle, qui la fait avancer, où elle s'éclate et où en même temps, voilà, elle fait avancer les personnes qu'elle a envie de suivre. Donc en fonction du public qu'on a, c'est Elodie, quoi, parce que enfin voilà, moi j'ai des résultats, comme je dis, j'ai eu plein d'autres coachs et en fait, oui, moi ce que je me dis même, c'est que si on me demande quel coach conseiller, moi je conseillerais que Elodie, je conseillerais personne d'autre en fait. Merci. Donc voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup à toi pour ton Merci à témoignage, toi. Frédéric. Et puis, bonne continuation pour la suite et n'arrête pas, tu es en très bon chemin en tout cas. Merci, au revoir.